Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief entre le Barça et le Rayo Vallecano, match capital pour le Barça, puisque comme vous le savez, le Barça en cas de victoire avait la possibilité de redevenir leader du championnat d'Espagne, et c'était un choc, parce que le Rayo c'est 6ème de Liga, c'est une équipe très compliquée à jouer, je l'annonçais en avant-match, une équipe très très compliquée, quand je le disais, on se moquait un petit peu de moi, je disais que le Rayo était plus difficile à jouer pour le Barça que le Bayern. Non pas parce que le Bayern est moins fort que le Rayo, mais parce que le Rayo est une équipe qui cadre beaucoup plus le jeu, qui est beaucoup plus disciplinée défensivement, qui joue très bien la contre-attaque. Donc, je vous mets les 11. Côté Hansi Flick, il y a eu un changement notable, c'était notamment le fait que Koundé, qui n'était pas arrivé à l'heure pour donc la convocation d'équipe, a été remplacé par Hector Fort. Sinon, c'était classique, Inigo Martinez, Cubarsí et à gauche Baldé. Milieu de terrain, De Jong, Gavi, Pedri. En attaque, Lamine, Lewandowski, Rafinha au but, Chesney. Côté Rayo, de bons joueurs sous la houlette de Iñaki Pérez. Donc ici, Palacios, qu'on connaît plutôt bien, le chauve, le meilleur joueur peut-être de Liga avec Alex Baena hors gros club. Il y a également le jeune au but, en défense, il y avait également Batallas au but, et surtout Raciu qui est suivi par le Barça, le latéral droit de cette équipe du Rayo, sans oublier Alvaro ou encore De Frutos. Bon, le match, la première mi-temps, un Barça qui est en difficulté, je trouve, parce que les deux équipes ont un pressing, il y a un contre-pressing très intéressant, il y a très très peu d'espace. Évidemment, il y a quelques actions de classe de Pedri ou d'Alejandro Baldé, mais souvent c'est pas concrétisé. T'as Rafinha qui en loupe deux grosses situations, et on se libère en fait sur une situation de penalty. Il est clair, sur Inigo Martinez, il y a penalty de Pathé 6, et Lewandowski transforme le penalty dans le jeu. Je trouve qu'on galère quand même à créer des situations. Il y a des situations de 2-0. Je crois que c'est Lamine Yamal sur une séquence où il frappe le gardien, fait un bel arrêt. Sinon, on crée pas tant de situations que ça. Et je trouve que Gavi est un petit peu perdu au milieu de terrain. On n'arrive pas à le trouver. Il attaque les espaces, mais c'est pas suffisamment intéressant. Je trouve que De Jong n'accélère pas assez le jeu. Et je trouve que surtout Hector Fort est en difficulté. On le voit lorsqu'il reçoit le ballon. Il n'y a pas forcément les espaces et le temps pour faire circuler le ballon devant lui. Donc c'est difficile. Il y a un bon pressing en face, il faut le noter. Et franchement, cette équipe du Rayo a présenté un projet de jeu intéressant. Sur certaines séquences, c'était dingue, il y a eu une grosse parade de Chesney à un moment donné, mais en deux fois, sur un centre pour NTK. Heureusement, grosse parade du gardien polonais. Et ensuite, à partir de la 35e minute jusqu'à la mi-temps, on a galéré, parce qu'il y a une séquence où il y a un but de Frutos qui est refusé pour un hors-jeu. Au début, on comprend pas pourquoi. Finalement, c'est parce que NTK, qui est en position de hors-jeu au départ, gêne Inigo Martinez qui veut défendre. Alors oui, dans la logique du jeu, c'est un hors-jeu qui se siffle pas, d'accord, mais réglementairement, c'est hors-jeu, il gêne. On avait connu ça l'année dernière avec Joao Félix et Ferran Torres. C'est une séquence qui, encore une fois, tu as l'esprit du jeu et la règle s'applique malheureusement pour le Rayo, et heureusement pour nous, et là on est en grosse souffrance. Finalement le hors-jeu est légitime, mais encore une fois dans la règle ça s'applique, et dans l'esprit du jeu on peut questionner cela, mais bon, c'est hors-jeu. Et juste après tu as une séquence où cette fois-ci Cubarsí fait quasiment la même faute qu'Inigo Martinez en première mi-temps, et là le penalty n'est pas sifflé. Donc je comprends également que le Rayo Vallecano puisse se plaindre par rapport à cette décision, parce qu'il n'y a pas eu uniformité de l'arbitrage. Au début du match, il y avait également un tirage de maillot d'Hector Fort. Heureusement que l'attaquant, donc je crois que c'était le défenseur central du Rayo qui met la tête, heureusement qu'il ne joue pas le coup à fond en demandant que penalty, en tombant, ne jouant pas le ballon, etc. Ça aurait pu être un penalty aussi, mais heureusement il a réussi à taper le ballon, et Hector Fort ne fait pas suffisamment faute pour que ça soit sifflé, heureusement. Mais sinon, on est en grande souffrance sur cette première mi-temps, et je suis pas surpris. C'est une équipe du Rayo qui nous met tout le temps en difficulté, et je trouve que des changements étaient vraiment attendus pour cette seconde mi-temps, parce que franchement, pas beaucoup de situations. Il y a eu des séquences où on peut mener 2-0, mais on n'est pas efficace. Et ça peut se payer sur un match. Un Rafinha qui n'est pas assez efficace, qui en loupe 2 clairs. Un Lamine Yamal qui en loupe 1 et qui ne fait pas la différence à mon goût. Un Gavi un petit peu porté disparu. Et surtout, une défense qui joue très très haut, qui peut se faire punir sur certaines séquences, sur les côtés où tu as ici Palacios qui cherche un petit peu les angles morts. Et parfois, c'est très dangereux pour le Barça.
La seconde mi-temps, une seconde mi-temps toujours aussi compliquée, hein, une équipe du Rayo qui, comme en première mi-temps, a été beaucoup plus intéressant, même je trouve, et nous a dérangé énormément. Il a fallu attendre quand même l'heure de jeu pour avoir des changements, mais juste avant, il y a eu des situations pour le Barça, c'est ça le truc. T'as Rafinha qui en rate encore deux sur cette seconde mi-temps, franchement. Assez dingue. À l'heure de jeu, tu as Dani Olmo qui va rentrer, tu as Koundé qui va rentrer. Pour un Gavi qui, pour moi, n'a pas été suffisamment impactant sur le terrain, et un Hector Fort qui a fait un petit peu ce qu'il pouvait, hein, comme je vous le disais de toute façon, remplacé par Jules Koundé, qui a fait une bonne rentrée, comme Olmo d'ailleurs. Olmo qui nous a montré qu'au niveau des contrôles orientés, il y avait très peu de joueurs au monde qui étaient meilleurs que lui. Et il y a eu une ou deux situations où, franchement, sur le contrôle, il fait une action de grande classe. C'est pas loin de marquer un but, hein. C'est pas une situation, une occasion, c'est une situation. Et franchement, son entrée a amené de la qualité pour avoir quand même des situations intéressantes. On a vu également Lewandowski sortir, hein, Ferran Torres rentrer. De toute façon, à la fin du match, on a essayé un petit peu de soulager certains joueurs. Cubarsí a été remplacé par Eric Garcia aussi. Donc, une fin de match compliquée où le Barça a concédé des situations. T'en as eu deux très très claires. Une où c'est un centre pour une tête de De Frutos qui passe pas très loin. On a vraiment beaucoup de chance. Et une autre situation où c'est De Frutos un peu plus tôt dans la mi-temps, qui frappe, et heureusement Chesney, le ballon lui arrive dessus. Mais globalement, ça respirait pas la tranquillité. Alors le Barça, avec cette victoire 1-0, redevient leader, mais franchement, ce soir, on loupe trop d'occasions, et heureusement qu'en face, ils sont pas efficaces, parce qu'ils ont des situations. Et comme je le disais, pour moi, c'était une équipe très dangereuse à jouer, hein. Je crois que le Rayo, ça faisait depuis novembre, je crois qu'il n'avait pas perdu en Liga. Donc c'est vous dire, hein, dans quelle situation on était. Une équipe toujours très intéressante à jouer, avec Iñaki Pérez, le coach, très très jeune, qui fait toujours bien jouer son équipe. Et en face, ce que j'ai aimé, c'est Rasiu, le latéral roumain, qui a été très très fort, très rapide, et qui nous a beaucoup gêné. Il y a eu des situations où tu vois Lamine Yamal, Pedri ou Olmo qui se sont gênés. C'est un petit peu ridicule, franchement. Alors que techniquement, ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Lamine, ce soir, il passe complètement à côté du match, hein. Il peut mettre 2 buts, il n'a pas été suffisamment impactant. Il y a certes quelques gestes de classe, mais il n'a pas été bon sur ce match. On attend beaucoup plus d'un Lamine encore. Et un Pedri qui a fait comme il pouvait à la fin du match, hein, qui courait un petit peu partout. Un De Jong qui a été remplacé par Casado. Casado, ça faisait un peu de temps qu'on ne l'avait pas vu. Là aussi, il a eu quelques minutes, hein, Séville, on ne l'avait pas vu du tout. Donc j'espère qu'il va quand même récupérer un petit peu de temps de jeu parce qu'il le mérite et ça peut apporter beaucoup de choses. Voilà, franchement, match compliqué, marqué quand même par l'arbitrage, avec notamment, comme je vous l'ai dit, un but justement signalé hors jeu du Rayo, même si... je vous l'ai dit, règle du jeu et logique, hein, à la lettre, etc. Et une situation aussi où Cubarsí, il peut faire penalty, et heureusement c'est zone grise, hein, parce que si l'arbitre prend la même décision que pour le début du match pour Inigo Martinez, ça peut faire 1-1. Voilà pour ce débrief, un match compliqué. On a été chanceux, mais on devient leader de Liga, et la Liga est toujours aussi excitante. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.